Bonjour, je m'appelle Aurélien et je vais vous montrer comment moi je m'y prends pour créer une main sur Blender. Alors on commence cette scène avec un cube et une lumière, une caméra. Pour sélectionner un objet dans la scène par défaut, j'utilise le clic droit de la souris comme vous pouvez le voir ici en bas. On va supprimer ce cube pour ce qu'on va créer. Shift A pour ajouter un objet. Et ici vous avez le menu des options de l'objet que vous venez de créer. Pour cet objet, un cylindre, nous allons faire un cylindre à 6 côtés, ce qui nous fait un hexagone. Et on va faire une rotation sur l'axe des Y, R, Y, et sur le numpad 90 pour faire une rotation de 90 degrés sur l'axe Y. Ensuite, je vais en mode édition en cliquant sur Tab et je vais sélectionner une des vertices avec le clic droit de ma souris. Si je garde le bouton Shift enfoncé, je peux sélectionner et désélectionner les vertices à volonté tant que je garde Shift enfoncé. Alors, je sélectionne les 6 vertices de ce côté, je presse sur E pour une extrusion. L'extrusion se fait naturellement sur la droite qui est perpendiculaire à l'axe de la face sélectionnée. Et je vais créer un anneau de vertice avec CTRL R. Et je peux sélectionner où je vais le placer le long, comme vous avez pu le voir juste avant. Pour déplacer une vertice, je vais presser sur G. Pour la déplacer sur un des axes, je presse sur G puis sur Y et Escape pour sortir du mouvement. Alors GX et GZ, mouvement sur l'un des axes. Et Escape pour annuler le mouvement. Si je veux sélectionner un des anneaux de vertice, je presse sur Alt et clic droit de la souris. Cela me sélectionne un anneau de vertice. Si je presse 2 fois sur G, je peux glisser les vertices le long de la droite comme vous pouvez le voir ici. Je vais glisser les vertices jusqu'au bout ici et on pense qu'elles ont disparu, mais en fait elles se retrouvent tout au bout. Et maintenant il existe 2 vertices qui occupent le même espace. Et ça peut être difficile par la suite, cela peut créer des complications. Alors comment est-ce qu'on fait pour effacer des doublons? On va sélectionner avec B, ça nous crée la boîte de sélection, ça nous sélectionne les 6 vertices et normalement les 6 vertices en dessous. W pour afficher le menu spécial et Remove Doubles, enlever les doublons pour que ça fonctionne. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Alors, on va passer en vision transparence. B pour la boîte de sélection. Et cette fois-ci, ça a sélectionné toutes les vertices. W, Remove Doubles. Et on voit là-haut, Removed 6 vertices. Ça a enlevé 6 vertices. Alors, ce qui s'est produit, c'est lorsqu'on est en vue d'objet, la boîte de sélection ne sélectionne que les vertices qui sont visibles. Là, les vertices qui occupaient le même espace, il y avait une vertice qui était visible et l'autre qui n'était pas visible. Donc, en mode transparence, le logiciel il arrive à voir toutes les vertices et il a pu enlever les doublons. Ici, je vous donne un exemple, la boîte de sélection et les 2 vertices qui n'étaient pas visibles lorsqu'on a utilisé la boîte de sélection pour sélectionner les vertices n'ont pas été sélectionnés.
C'est un peu technique, mais évidemment, quand vous le ferez vous-même, vous comprendrez. Alors, A pour de sélectionner et A pour tout sélectionner. J'ai sélectionné cet anneau de vertice. Deux fois je presse sur G. Bougez jusqu'au bout. A pour sélectionner tout. W, remove doubles, ça m'a enlevé les 6 vertices, vous avez pu voir de nouveau en haut, ça m'a enlevé les doublons. Alors, avec CTRL R, je peux créer plusieurs anneaux de vertices en une seule fois. CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL R. C'est avec la molette de la souris qu'on peut choisir le nombre d'anneaux de vertices qu'on va créer. CTRL R. Molette de la souris. Je clique une fois pour valider le nombre d'anneaux. Maintenant, si je presse sur Escape, échapper, cela va me créer des anneaux de vertices à distance égale les unes des autres. Alors que précédemment, on aurait pu les glisser où on voulait. C'est aussi très technique, nouveau, mais vous comprendrez la différence lorsque vous essayerez vous-même. Alors ça ressemble pas à une main pour l'instant, mais vous comprendrez par la suite que nous sommes en train de créer le premier doigt, l'index. CTRL R, deux anneaux de vertice pour les deux jointures sur le doigt. WG pour glisser le long de la droite. Et nouvel outil, agrandissement, rapetissement. Je presse sur S. Et ça me rapetissit les objets sélectionnés. Et une autre fonction, après avoir fait une extrusion, si je presse sur S, ça me rapetissit la face sélectionnée tout en restant sur la face. Donc on a fait E, S, voilà. D'autres anneaux de vertice. On commence à aller un peu plus dans le détail. Le rapetissement de la face, c'était l'ongle. Les jointures du doigt, un anneau de vertice, ça se va utiliser. Ça va être utilisé pour les petits bouts de gras du doigt. Là, je suis en train de regarder mon doigt pendant que je suis en train de créer ce doigt en fait, pour garder une vraisemblance, un pseudo-réalisme. J'ai sur l'axe des Z G, Z pour la monter un petit peu. Alors, à part utiliser le clic de la molette de la souris pour tourner autour de l'objet, il y a d'autres manières de visualiser. Alors, premièrement, il y a l'orthographique en pressant 5. Avant, on était en vue de perspective, là on est en vue orthographique. Ce sera utile par la suite, mais pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire, juste savoir que ça existe. Orthographique, perspective. Orthographique,
perspective. Je crois que vous avez compris. Avec le pavé numérique du clavier, on peut rapidement aller en vue de face, vue de profil, vue du dessus. C'est respectivement le 1, le 3 et le 7. 1 pour la vue de face, 3 pour la vue de profil, 7 pour la vue de dessus. RZ, après avoir sélectionné tout l'objet, ça me fait une rotation sur l'axe des Z. RZ 90, RZ 180, et ça nous fait un doigt qui est de face, de profil et vue de dessus. Avec CTRL, on peut faire la vue arrière, la vue de l'autre profil et la vue de dessous. CTRL 1 pour derrière, CTRL 3 pour la vue de profil gauche et CTRL 7 pour la vue du dessous. Et la roulette de la souris, c'est le zoom. On va agrandir le bout du doigt pour être réaliste avec l'ongle. Et l'ongle lui-même, G, Y, S, X pour agrandir sur, donc agrandissement, S, agrandir sur l'axe des X, et G, Z pour bouger, G, Z pour monter l'ongle. Maintenant, on va voir un autre truc qui est utile, comment joindre deux vertices. On sélectionne les deux vertices et on presse sur J, comme joindre, et ça nous crée une droite entre ces deux vertices. Là, on a le début du bout du doigt. La petite bosse de la jointure, deuxième bosse de la jointure, GZ pour monter sur l'axe des Z. Et un dernier anneau de vertice, SX pour agrandissement sur l'axe des X. SX, agrandissement sur l'axe des X. Pour la grosseur des jointures. Et maintenant un anneau de vertice pour le petit bout de gras sous le doigt. Sélection des deux vertices, GZ, un petit renflement. Voilà, nous arrivons à la fin de mon premier tutoriel sur la main. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez une amélioration, si le son n'est pas assez fort, si vous aimeriez de la musique en fond. Et évidemment, si vous avez quoi que ce soit comme question sur Blender, posez-la moi, je vous ferai un tutoriel où je répondrai directement dans votre commentaire. J'espère que ce tutoriel a été utile pour vous, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je me réjouis de vous revoir bientôt sur ma chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite plein d'amour et de bonheur dans votre vie. Au revoir!